Les Jeux se poursuivent à Milan. Ça profite aux Canadiens qui sont allés chercher une autre médaille d'or en patinage de vitesse. Les Québécoises Valérie Maltais et Ivanie Blondin et leur coéquipière Isabelle Wideman qui ont défendu leur titre. Elles étaient championnes la dernière fois, avaient eu l'or. Elles ont encore l'or donc à la poursuite féminine par équipe sur longue piste. Troisième médaille d'or pour le Canada. Je rejoins à Milan l'ami Jean-Nicolas Blanchet qui couvre les Jeux pour le journal. Salut Jean-Nicolas. Salut, Marianne. Maltais est passé du courte piste aux longues pistes en 2018. Et là, donc, on regagne l'or, cette équipe-là. Quand on dit une grande athlète, là, une athlète accomplie, on est vraiment là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Valérie, ceux qui ne savent pas, le patinage courte piste, Marianne, j'ai encore oublié mes écouteurs, je suis vraiment désolé. Le patinage courte piste et longue piste, c'est deux sports. C'est pas les mêmes patins. C'est des patins à clap. Tu sais, elle avait jamais patiné longue piste avant. Elle est arrivée là, puis elle s'est dit, je vais essayer, on sait pas. Puis c'est une deuxième carrière quand même, 5e Jeux olympiques. J'aime le rappeler. Elle a décidé de relancer sa carrière parce qu'elle trouvait que les maisons étaient trop chères à Montréal. Elle a déménagé à Québec, c'était moins cher, la plus belle ville du monde. Elle s'est entraînée dans un merveilleux centre de patinage longue piste. Et là, tu sais, elle n'est pas jeune. T'as Ivanie Blondin, là, qui est une franco-ontarienne, qui est vraiment une fille incroyable aussi, une athlète. Elle fait du cyclisme professionnel aussi. Isabelle Wideman, qui est une patineuse incroyable. C'est ça que Valérie Maltais m'a dit. On est les trois madames, tu sais. On est les trois madames, puis ils ont gagné l'or, tu sais. Il faut vraiment être des athlètes, là. Tu sais, la souffrance, les sacrifices et le talent de ces femmes-là, c'est incroyable. Vraiment fabuleux. Je veux qu'on se parle aussi des Canadiennes au hockey. Elles ont gagné contre la Suisse, mais disons qu'on a déjà vu plus convaincant. Malgré toute la domination de Marie-Philippe Poulin, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la finale? Il faut vraiment s'inquiéter pour la finale. Oui. C'est la moindre des choses. Écoute, je pense que c'est ceux qui suivent ça un peu, ils vont dire que le Canada n'a aucune chance de gagner cette année contre les Américaines. C'est un peu vrai. S'ils jouent 9 matchs contre eux, comme disait Herb Brooks avant Miracle on Ice, ils perdraient. S'ils jouaient 10 matchs, ils perdraient 9 fois. Ouais. Mais peut-être pas demain, parce que depuis 20 ans, les Américaines sont meilleures au hockey féminin que le Canada. Mais aux Olympiques, à toutes les fois, depuis, je pense, 3 Jeux, le Canada l'emporte. Alors, il y a une malédiction, un petit quelque chose. Là, imagine demain, Marianne, Marie-Philippe Poulin score le premier but. Là, il commence à être joué sur les talons, les Américaines qui perdent jamais. Là, ils commencent à se remettre en question. Là, un autre but chanceux. Là, tu sais, alors moi, avant de tout mettre mon argent sur les Américaines, comme beaucoup de gens ont le goût de faire, je suis pas convaincu tant que ça qu'on aura... Moi, je m'attends à un bon match le fun. On va être là. Puis, je suis pas sûr que, même si les États-Unis, ils ont éclaté complètement leur premier match, là, en ronde préliminaire, je pense qu'il peut y avoir de quoi d'intéressant demain. En tout cas, moi, je vais écouter ça. Je vous invite à le faire aussi. Je lisais ton papier hier comme quoi, bon, tu avais envie de te prendre pour un prince qui magasine chez les grands couturiers à Milan, mais tu as été un petit peu intimidé par les prix, entre autres, là. Tu me lis tout le temps, dans le fond, Marianne, c'est ça? Oui, je suis une femme, je te l'ai dit. Je suis allé dans le quadrilatère de la mode. Là, ma femme, Jessica, que vous lisez aussi dans le journal, Jessica Lapinski, voulait des Jimmy Choo. Et c'est 1395. Il était rouge, il était beau, mais je pense que la couleur n'était pas parfaite. Après ça, moi, je suis allé chez Prada pour une casquette, c'est 1320 $. Mais j'ai raconté un peu, je me suis amusé, là, tu sais, tout ce qu'il y a au plan sociologique en arrière de quadrilatère de la mode, tu sais, quand le jeune Armani, le jeune Versace et le jeune Prada, ils sont débarqués ici dans les années 30, 40, 50. Puis c'est pour ça qu'ici, à Milan, c'est la capitale de la mode. Donc, je suis allé au cœur du cœur de la capitale de la mode. C'était vraiment, vraiment fascinant. Je vous invite à lire ça, j'ai eu du fun. Je me suis même fait couper les cheveux. Le coiffeur, il mettait du feu après ses ciseaux. J'ai rien compris, mais je suis en sécurité. Regarde, pas rien. Ben c'est beau, c'est réussi. Et là, tu es en direct d'une terrasse, c'est ça? Ben là, il faut bien vivre aussi. Là, Je vois inutile à l'agréable. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est je ça. comprends Puis je suis pas un grand fan de Chianti. Là. Je suis encore plus dans le Merlot, mais j'essaie. Écoute, je découvre. J'ai passé la journée avec Tony Marinaro aussi, qui m'a fait découvrir un peu l'Italie. Ça a été... J'invite à lire ça demain. On va lire ça certainement. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. OK, Bonne bye tout le monde. couverture. Attention, bye bye.